Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors, on attaque avec les nouvelles, nous avons notamment Link qui a augmenté ces dernières 24 heures par x2 le nombre d'adresses actives sur son réseau. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il suffit qu'il y ait une annonce suffisamment forte pour doubler en 24 heures l'utilisation du nombre d'adresses d'un réseau. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant, toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, Link a donné des informations sur l'arrivée du stacking de Link et les perspectives d'avenir des oracles, et notamment, du coup, de Link. Parce que Link reste Chainlink, et donc un oracle, donc un outil qui est spécialisé pour, justement, donner des informations à une blockchain sur quelque chose d'extérieur au monde de la blockchain. Et c'est quelque chose qui est essentiel, notamment dans la construction d'une application en décentralisé, et donc on va avoir un véritable impact sur le fonctionnement d'une application si jamais on utilise correctement un oracle. Ce qui est aussi positif, c'est que il y a encore beaucoup de personnes qui sont à l'affût de ce type de choses-là, et donc il y a aussi beaucoup de mises en place de stacking qui vont être effectué. Je vais retrouver l'article et le poster notamment sur le Discord, sur toute la partie stacking pour vous donner toutes les informations par rapport à ça. Alors, on continue les nouvelles avec notamment Mastercard qui a fait un partenariat avec Immutable X, Sandbox, Mintable et d'autres pour pouvoir justement permettre l'achat des NFT sans crypto-monnaie. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette fois-ci, c'est une thématique un peu différente. C'est pas j'accepte les crypto-monnaies pour l'utilisation, c'est je mets à disposition en fait mes ressources pour pouvoir permettre aux gens de rentrer sur l'univers des crypto-monnaies. Alors à travers les NFT, je suis tout à fait d'accord, mais néanmoins, on reste quand même sur quelque chose qui permet de faciliter l'accessibilité à un produit dérivé de la blockchain, et donc forcément son accessibilité, et l'écosystème de base qui croît autour de ça. Voilà. Alors, on continue avec notamment une petite news sur Terra UST. On en découvre encore des nouvelles. Notamment, il y a les employés de Terra qui ont remonté et qui ont confirmé à la SEC que justement, juste avant le crash, le fondateur de Terra Luna avait justement encaissé 80 millions de dollars un mois avant le crash de Luna et UST. Alors, bon, en l'occurrence, ça peut être normal, une prise de bénéfice passe à un moment donné, ils étaient en pleine croissance, donc forcément, c'est logique de faire des prises de bénéfices. Par contre, au vu de ce qui s'est passé, forcément, ça sème le doute, encore une fois, et donc ça risque d'être problématique. Pour la suite, on continue avec notamment Cardano. Alors, Cardano, j'en parle assez peu, malgré le fait qu'il soit dans le fil Twitter continuellement, régulièrement, mais c'est un petit peu le principe d'ADA. Hein. ADA, c'est une machine à communiquer, il communique continuellement et tout le temps, pour ne rien dire, d'ordre général. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il soit tout le temps présent, on a l'impression qu'il se passe des choses, et les gens ont tendance à surfer dessus et se dire, du coup, on va acheter du ADA. Et à côté, là, il y a une nouvelle qui est intéressante, mais qui fait partie justement de la typologie de nouvelles qui ne sert à rien, et ça m'intéresse d'avoir votre avis, notamment en commentaire ou sur le Discord. Mais nous avons donc le créateur de ADA et de Cardano, qui dit que suite à la chute de Terra Luna, ils vont renforcer la résilience de leur blockchain. Oui, d'accord, mais du coup, qu'on soit d'accord, au niveau de la conception même, c'est pas Luna qui s'est cassé la tête, c'est bien l'UST, c'est une des spirales qui s'est effectuée notamment sur un stablecoin algorithmique, ce n'est pas la blockchain Terra qui a posé problème, donc ça ne sert à rien d'aller sur ce type de choses-là. Et c'est le type de communication qu'on retrouve continuellement, et ça me fait penser un petit peu à justement le j'ai rien, donc je parle beaucoup. Et c'est ce qui me dérange le plus à l'heure actuelle sur ADA et Cardano, et il faut vraiment faire le tri dans les informations qui sont utiles. Ils ont une version qui va arriver, oui, mais en l'occurrence, pour l'instant, tout le reste de la communication qu'ils effectuent, malheureusement, elle traite pas de ça. Donc c'est dommageable pour la blockchain et aussi pour l'écosystème qui est autour, parce que ça fait une forme de FOMO forcé
qui n'a aucune valeur à l'heure actuelle, et donc il faut faire très attention du coup aux informations que vous avez, et toujours vraiment prendre du recul par rapport à ça. C'est un petit rappel d'ordre général. On continue avec les nouvelles. Nous avons notamment VeChain qui a annoncé 100 millions de dollars de sponsorship justement avec l'UFC. Donc encore une fois, la crypto-monnaie, c'est un peu les spécialistes du sponsoring et de la communication marketing de ce style-là. Et bon, pourquoi pas, tant qu'on arrive tout simplement à promouvoir la blockchain et la technologie en elle-même. Nous avons à côté Felix Capital qui a levé 600 millions de dollars pour investir en crypto et en Web3. Encore une fois, oui, on est peut-être en bear market, mais quasiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je vous annonce notamment des levées de fonds à plusieurs millions de dollars. Est-ce que pour vous, c'est une technologie qui risque de disparaître ? C'est la question que je vous pose régulièrement et que je suscite votre intérêt par rapport à ça. Alors, ensuite, je vais vous donner tout simplement un petit rappel de ce qui s'est passé. Hier, il y avait le discours de Madame Lagarde, donc directrice de la BCE, qui a globalement précisé que la BCE doit tenir le cap et doit être déterminée à contenir l'inflation. Donc ça veut dire que ça y est, on commence à avoir la BCE qui se met en branle et qui arrive sur globalement ce que la Fed a déjà anticipé depuis déjà un certain temps. Bref. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, ils partent sur 25 points en septembre en fonction des chiffres. Donc, très clairement, même s'ils font 25 en septembre, je suis sûr que le prochain sera 50, et il y a de fortes possibilités qu'en septembre, ce soit 50 points d'augmentation des taux directeurs. D'accord ? Donc c'est en train d'être pricé, et comme on va le voir sur le prix notamment, ça a été pricé. L'autre alerte que je voulais vous donner, c'est que n'oubliez pas, aujourd'hui, on a le retour, globalement, des chiffres de l'inflation. Est-ce que la politique monétaire de la Fed fonctionne, et continue à fonctionner surtout, dans la diminution de l'inflation réelle. Et ça va jouer énormément sur le marché. Si on continue à avoir une diminution de l'inflation et que c'est validé aujourd'hui, vous allez avoir un marché qui va pumper. Par contre, si on a une augmentation de l'inflation, à ce moment-là, vous allez avoir un marché qui va s'effondrer très fortement. Donc il va falloir vraiment faire très attention aujourd'hui. La clôture de cette semaine va être essentielle pour annoncer notamment la semaine prochaine et globalement, on va le dire très clairement, le reste de l'été. Voilà. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Donc, c'est terminé pour les nouvelles, on attaque la partie technique qui est très intéressante, qu'on va avoir justement avec une notion d'order flow qui est notamment un petit peu particulière. On a un retour des institutionnels, on a des petits chiffres qui sont sympas et qui commencent à nous dire que potentiellement les chiffres de l'inflation sont très bons. Bon, on va en discuter. Alors petit rappel avant de commencer sur la classique hypothèse que nous défendons depuis un certain temps, qui est une vague 2, vague 3 terminée en avril. Nous sommes dans la 4 avec un A, B, C très classique, B extension, C extension. Nous avons derrière un schéma de Wyckoff en BC, AR, ST, SO, donc qui est globalement une réaccumulation, quelque chose qui est bullish d'ordre général. Nous avons comblé une partie du gap CME, mais pas la totalité. Et ici, nous avons laissé un gap CME, notamment dans la chute de l'UST. Ce que l'on attend au niveau du prix, c'est potentiellement d'aller finir de combler ce gap et d'aller chercher notamment ici cette extension de A sur la B, justement au niveau de la C, pour aller chercher le 272 à 23 000, qui sera un niveau important. Néanmoins, on note qu'on est bien sur le support 618 du mouvement total du BTC, ainsi que le 0,618 à 25 000
de extension de cette vague 5 qui compose cette grande C et qui compose cette grande 4. Donc, là, on pourrait se dire que potentiellement, nous avons atteint un bas. Néanmoins, on garde en tête que nous avons des extensions qui nous amènent à 23 000, à 20 000 et possiblement plus bas. Néanmoins, la majeure partie de la liquidité se trouve entre le niveau où nous sommes et 20 000. Et ça, c'est vraiment un appel de prix très fort. C'est pour ça qu'on peut avoir une chute, une mèche très très forte pour pouvoir liquider tout et ensuite repartir à la hausse. Et c'est un petit peu ce que beaucoup de monde attend. Alors, on va aller notamment regarder en 1 heure ce qui s'est passé. Chose qui est assez intéressante à l'heure actuelle. On va remettre le RSI parce que je voulais vous en parler avant de le retirer. C'est que nous avons notamment un très faible volume. D'accord ? On a vraiment un très faible volume. On voit ici qu'au niveau du momentum, on a quelque chose d'assez mou du genou, d'ordre général, ici aussi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve grandement à l'heure actuelle depuis la chute de l'UST. Je vous ai expliqué qu'il y avait un départ des capitaux, qu'il y avait un manque de liquidité très fort et certain qui est en train de se faire, et que justement, on a des difficultés à faire bouger le prix. Sauf que, bon, forcément, on va avoir le marché asiatique qui nous donne justement des accélérations et des baisses réelles sur lesquelles on a notamment des gros clusters de liquidation qui sont effectués. Néanmoins, d'ordre général, nous avons ces périodes de latence avec un momentum presque plat. D'accord ? Là, on est en train de voir qu'on est en train d'attendre les news, clairement. Là, actuellement, on est en train d'attendre les news. Donc ça veut dire que le mouvement qui va être effectué suite à l'annonce, qu'il soit positif ou négatif, va être explosif pour plusieurs raisons. C'est que, pour rappel, nous avons une compression du cours depuis la chute qui est en train de se faire, compression qui est très forte, là au niveau du cours. Par contre, au niveau du momentum, nous avons un élargissement du momentum, d'accord ? Hop, si on regarde un petit peu ce qui est en train de se faire en reliant un peu les tops, d'accord, on a quand même quelque chose qui est assez flagrant si on regarde comme ça. On a vraiment un élargissement des tops, alors qu'on a une contraction du cours d'ordre général. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le momentum est en train de s'élargir, donc on a des mouvements beaucoup plus amples, on va dans l'extrême des deux côtés à chaque fois, alors que le cours en lui-même, les mouvements et les oscillations du cours, sont en train de se comprimer très fortement. Ça veut dire quoi ? Clairement, ça veut dire que le mouvement qui va arriver va être totalement explosif. Parce que nous avons à côté, justement, de la liquidité qui est en train de s'accumuler, au-dessus de ce petit bloc ici, d'accord ? Donc, de 30 500, allez, on va dire 30 600 jusqu'à 31 500, d'accord, jusqu'à ce top là, à peu près, nous avons beaucoup de liquidité qui est positionnée en short. Par contre, en dessous, nous avons notamment quelque chose qui est juste monumental. Nous avons des clusters de liquidité qui se trouvent ici, qui se trouvent ici. Certes, le cluster qui est le plus proche est moins intéressant que celui du haut. Par contre, globalement, il faut se dire que sur la totalité du mouvement, il est beaucoup plus intéressant d'aller chercher plus bas, d'aller casser notamment les 28 et les 27. Par contre, au niveau de la nouvelle, si on regarde un petit peu les chiffres institutionnels et l'order flow, chose qu'on va regarder maintenant, hop, vous allez voir qu'on commence à avoir des choses. Alors, je vous présente régulièrement le CME pour vous dire que, bon, si on est en concordance, au niveau du CME, c'est que globalement, il n'y a pas de modification de l'entrée ou de la sortie de fonds d'institutionnels, parce que le CME futur, c'est ça, c'est la bourse de Chicago, sur lequel on a beaucoup d'institutionnels, pour ne pas dire que des institutionnels. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons une petite divergence qui est en train de se mettre en place. Nous avons une augmentation une augmentation de l'investissement sur le CME, alors que nous avons justement quelque chose qui est plutôt baissier au niveau du cours du BTC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, les taux de l'inflation sont très bons et qu'on a du positionnement qui est en train de se faire. Donc on pourrait avoir quelque chose qui va pumper aujourd'hui à déterminer est-ce que les institutionnels ont les bonnes infos ou pas. Ça me semble quand même encore très léger pour l'instant, je le note parce que c'est toujours intéressant de le noter quand on a une petite divergence, ça nous permet de calibrer un petit peu plus, est-ce que la divergence est suffisante pour pouvoir définir est-ce que l'information est bonne ou pas, mais en l'occurrence, on a quelque chose là-dessus. Autre chose qui est un petit peu confirmée par l'order flow qui est en train de se faire ici, pourquoi ? Parce que nous avons ici une contraction des positions long, short des top traders qui sont en train de se faire, ça veut dire qu'on a moins de top traders qui sont en train de se positionner en long, et par contre on a un élargissement des long short ratios sur la totalité des comptes. On n'a pas d'open terrestre qui monte, donc c'est positif, c'est-à-dire qu'on arrête d'appuyer sur des leviers comme des malades, mais si on regarde ce setup un petit peu particulier, généralement quand on a ça, c'est une période qui est avant une augmentation, qu'elle soit forte
ou faible, mais globalement qui est avant une augmentation. On pourrait très bien avoir une augmentation qui s'effectue, hop, on va refaire, qui s'effectue de la façon suivante, d'accord, tout doucement, tout comme ça, d'accord. On n'est pas obligé d'avoir un gros pump qui se fait comme ça. On peut avoir une augmentation qui monte doucement, et derrière, on va avoir une contraction du cours qui va se faire comme ça, un élargissement, et après, derrière, on peut avoir, hop, un dump qui va être effectué, contraction du cours, élargissement du cours qui va être effectué, et ainsi de suite, d'accord. Donc là, si on pourrait avoir ça qui peut se mettre en place, là, on a quand même une information à voir justement, est-ce que c'est pricé? Est-ce que c'est une forme de pricing qui a été effectuée? Ou est-ce que c'est vraiment une véritable information en amont? Néanmoins, quand on voit l'order flow, on voit que les gens sont en train de se dire que potentiellement, on va aller chercher un nouveau top. Hein. Enfin, on va chercher en tout cas une augmentation, pas un nouveau top, excusez-moi, hein, une nouvelle augmentation plus haute pour pouvoir justement aller chercher potentiellement un niveau clé. Un niveau clé qui pourrait être, dans un premier temps, ici, les 31 000. D'accord ? Là, nous avons un order block qui se trouve ici, qui est très important, qui est l'order block avant notamment la chute qui s'est effectuée. Mais à côté, nous avons ici de l'inducement. D'accord ? En réel, ceci n'est pas des tops protégés, sont de l'inducement, donc quelque chose qui amène la construction de liquidité. Le top protégé à l'heure actuelle, pour moi, c'est celui-là. Et donc, du coup, il se trouve à 32 300, allez, 33 400. Et ce top-là, pour moi, ne va pas être cassé. Ou il peut être cassé, mais à ce moment-là, ça veut dire que la news fondamentale, elle va être bullish. Et donc là-dessus, il faudra impérativement faire attention notamment aux 34 500, sur lequel on pourra avoir un break, qui pourrait nous faire quelque chose un petit peu comme ça, si jamais on a quelque chose d'assez bullish. Hein. Évidemment, hop, tac, on passe ici, rebond, on rebreak en dessous, réintégration, capitulation des retails, hop, et là on chute, d'accord, sur quelque chose de classique. Par contre, et ça c'est très important, c'est que si on a une très bonne news fondamentale sur le fait d'une grosse diminution de l'inflation, donc un marché des indices qui va pumper, qui va performer, on pourra avoir une accélération très forte et aller chercher notamment les zones de liquidité qu'on a données, qui se trouvent notamment autour des 36 000, 35, 36 pour aller notamment combler le gap, voire potentiellement plus haut. D'accord ? Par contre, à contrario, si les nouvelles sont mauvaises, on va le regarder tout de suite après sur le Nasdaq, mais globalement, ça peut nous amener très bas. Breaker ici, parce que là, on va avoir clairement des clusters de liquidation qui vont s'effectuer, et on peut avoir une accélération très très forte et très rapide. Alors, on va regarder notamment rapidement la dominance du BTC, on voit que on a fait un petit plus haut par rapport au précédent, donc on a quelque chose qui est en train de se redynamiser vers la hausse. On peut avoir un petit retracement effectif, ce qui serait en corrélation avec une augmentation totale des cours, donc on pourrait avoir un retracement effectif qui pourrait se faire notamment quelque part par là dans les 43%, pour après potentiellement remonter un petit peu dans les 49%. Ça me semblerait à peu près logique dans la façon de fonctionner par rapport à ça. Alors, ensuite, au niveau d'Ichimoku, on voit qu'en hebdo, on est en train de travailler une deuxième bougie qui est intéressante, qui serait justement une bougie verte. Ça y est, on repart sur un cycle potentiellement, en tout cas, moins baissier que ce qu'on a été, mais on voit qu'on a quand même de la marge par rapport au Kumo pour aller tout simplement remonter. C'est pour ça que je vous dis qu'on a quand même pas mal de place sur lequel on peut aller travailler les cours. On peut remonter sur 40, 45, notamment si on fait de Ichimoku, on se dit que potentiellement, on peut remonter très haut et on n'aura pas peur en fait de pouvoir repartir à la hausse tant qu'on n'aura pas breaké des niveaux importants qui sont les 48 000 notamment sur Ichimoku avec notamment le Kumo qui se trouve ici, d'accord, passer par exemple par ici, tac, et break les 47 48 000. Bon, on n'y est pas à l'heure actuelle. Par contre, si on regarde en daily, en daily on se dit qu'on a une continuité baissière. On se dit que là actuellement on est en train de jouer le Kumo, donc potentiellement ici un rebond effectif pour une continuité baissière réelle sur justement le BTC. Donc on a plusieurs indicateurs, je pense que c'est une forme d'incertitude qui est en train de se corréler et on attend en fait des news fondamentales pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils se voit un petit peu sur le Nasdaq, on a un petit décrochage qui est en train de se faire avec notamment ici un début de distribution, donc là on a eu une accumulation, on a eu une distribution, bon bah là ça veut dire qu'on a potentiellement une redistribution qui est en cours sur le Nasdaq avec une continuité baissière pour aller chercher notamment dans un premier temps ici les 12 000, donc un niveau important, et potentiellement break ici, aller chercher la liquidité. On n'oublie pas que sur le Nasdaq, on a un niveau très très fort d'appel de prix qui est à 10 500, qui est essentiel, d'accord. Là-dessus, si on break ça, par contre, on descend très très bas,
Par contre, à côté, là, on est toujours en train de travailler le 382. Il faudrait se dire, est-ce que l'impulsion d'aujourd'hui, si les chiffres sont bons, en tout cas suffisamment bons pour redonner au marché action quelque chose de très fort, un élan fort pour faire un véritable rebond technique et break les 382 pour aller chercher notamment les 13 500 et ensuite les 14 000, c'est à voir. Là, à l'heure actuelle, c'est à voir. Globalement, on reste un petit peu en suspens aujourd'hui et il va falloir faire très très attention notamment à la volatilité aujourd'hui. Petite information, je fais un live Discord notamment dimanche 18h sur la blockchain et principalement la transformation économico-sociale que c'est en train d'engendrer, l'impact technologique réel et l'évolution et quelles sont les perspectives justement d'une transformation technologique comme l'avènement de la blockchain dans notre vie de tous les jours et sous combien de temps, globalement un petit peu tout ce qui est lié à ça. Et c'est avec plaisir que nous t'accueillons bien évidemment sur le Discord lors de ce live ou même tout simplement pour profiter de l'ensemble des ressources qu'on met à disposition et des discussions qui sont effectuées. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.